L'effort de guerre, c'est pas forcément de s'engager à l'armée. L'effort de guerre, c'est d'essayer toute personne qui est d'une quelconque manière impliquée dans cette guerre. L'effort de guerre, c'est aussi essayer de remonter le moral aux autres, c'est aussi essayer de se soutenir jusqu'au bout. En quelques minutes, les groupes étaient remplis. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de personnes inscrites sur les groupes à essayer de voir comment aider en fait. Voilà, et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour essayer de commenter la situation et de donner la parole aux Israéliens. Ça tombe bien, sur le plateau, nous avons deux jeunes, on va pas dire jeunes filles, mais enfin bon, en tout cas, deux jeunes femmes. Voilà, c'est plus juste. Judith Aufrecht, bonjour. Bonjour Cathy. Voilà, Élise Chouraki. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là parce que vous avez eu envie, vu la situation, de bouger, de faire quelque chose, de vous rendre utile. Oui. Tout à fait. Ce qui se passe en fait habituellement, c'est qu'on est appelé en Milouim et que là, cette fois, on l'a pas été parce qu'il y a eu un tel mouvement en fait de gens qui ont été appelés ou de gens qui se sont présentés d'eux-mêmes que en fait, voilà, nous, on n'a pas été appelés puisqu'on a fait partie d'unités où en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde en quantité. Vous faisiez quoi à l'armée, si on peut dire? Moi, j'ai été à Modine dans les renseignements. Et moi à Dover-Tzahal. D'accord, ok. Voilà. Et donc, puisqu'on n'a pas été appelé, on s'est dit comment est-ce qu'on peut participer du coup à l'effort collectif. Donc la réflexion est partie de là. Je pense qu'on s'est retrouvés un petit peu comme tout le monde à se demander ce qu'on pouvait faire, puisque c'est très compliqué de se retrouver enfermé chez soi et de voir tout ce qui se passe à l'extérieur et de se dire on se sent un peu impuissant finalement. Et nous, au début, c'était clair qu'on voulait s'engager et qu'on voulait devenir volontaire pour rentrer à l'armée, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Pour l'instant, heureusement, ils n'ont pas besoin de nous. Ok, alors qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça a été un périple. En fait, on a commencé tout simplement à aller sur des pages Facebook pour voir un petit peu quelles étaient les initiatives qui existaient, qu'est-ce qui s'organisait en fait d'abord pour les soldats, pour les familles inquiètes, les familles qui étaient sans nouvelles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'initiatives et énormément de gens, et je pense que c'est ce qui a été le plus frappant, de gens qui se mobilisaient, des initiatives citoyennes. Comme ça, sans rien, sans avoir un cadre précis d'eux-mêmes. Ouais, absolument. On s'est retrouvés inscrits dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, pour vraiment aider dans tous les pans de la société, que ce soit pour aider des soldats, pour que ce soit aider des familles. On a vu plein d'initiatives citoyennes sans forcément s'engager à l'armée. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et c'est... Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti où? Parce que je crois que votre périple a commencé déjà hier. Notre périple a commencé hier matin. Exactement. En fait, on a été inscrits sur plein de groupes, comme j'ai dit, sur plein de groupes WhatsApp, et on s'est retrouvés à être mis en contact avec le Bnei Akiva de Jérusalem, qui a décidé de vider tout leur centre de Bnei Akiva pour accueillir les gens du Sud, pour accueillir les habitants du Sud. Donc ils ont dû tout nettoyer, accueillir donc entre 100 et 150 familles, si je ne me trompe pas. Donc ils ont réussi à récolter plein de matelas, que ce soit des vêtements, que ce soit des produits hygiéniques, de la nourriture, tout ça pour accueillir donc entre 100 et 150 familles du Sud. Donc nous, on a débarqué au Bnei Akiva pour finalement se rendre compte qu'ils n'avaient même plus besoin de nous. Ils ont réussi à recueillir tellement de bénévoles qu'en l'espace d'une heure, ils ont réussi à vider tout le Bnei Akiva pour accueillir toutes les familles. Extraordinaire. C'était impressionnant. Ouais, ça c'est ce qui était très frappant, que ce soit au Bnei Akiva ou dans les groupes WhatsApp. En quelques minutes, les groupes étaient remplis. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de personnes inscrites sur les groupes à essayer de voir comment aider en fait et à contribuer à quelque chose, n'importe quoi. Alors, vous avez fait quoi finalement? Oui, parce que je suis curieuse, je veux savoir ce que vous avez fait. Alors, on a même postulé, on s'est retrouvés dans un groupe de Milouim, donc de réservistes qui n'ont pas encore été appelés. Donc c'est un groupe qui est destiné à toutes les personnes qui sont inscrites en Milouim, qui sont censées rentrer en Milouim, mais qui pour l'instant n'ont pas été appelées parce que justement il y a tellement de postes qui ont été occupés. Il y a même des postes de cuisiniers qui ont été recherchés. On a envoyé nos candidatures pour devenir cuisinière à l'armée. On a vraiment tout fait. Refusé bien entendu. Je pense qu'ils ont compris qu'on n'avait pas le talent pour nourrir nos soldats. Mais ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est même tout simplement aller aider notre amie qui habite à Tel Aviv, qui a un nouveau-né de 2 semaines et qui voulait aller chez le docteur, mais qui était paniquée d'aller chez le docteur avec son bébé, puisqu'ils ont arrêté un terroriste juste en bas de chez elle. Et en l'espace de 10 minutes, on était dans le train pour Tel Aviv pour aller l'aider. Donc c'est ce que vous avez fait, mais vous avez un port d'armes, vous avez été sans armes? Pas encore. Ouais, non. Non, pas d'armes. Pas d'armes. Et puis ce qu'il y avait aussi, c'est que elle accueillait aussi sa famille qui venait du Sud.
en fait, qui venait aussi avec sa sœur, avec ses enfants. Donc, qui ont fui le sud. Ouais, voilà. Et donc voilà, aider, ça peut aussi être juste faire un petit peu de babysitting, voilà, enfin, peu importe quoi, aider d'une quelconque façon des gens qui débarquent avec rien du tout, pas une valise. C'est le message que vous avez envie de faire passer ? Ouais, l'effort de guerre, c'est pas forcément de s'engager à l'armée, l'effort de guerre, c'est d'essayer toute personne qui est d'une quelconque manière impliquée dans cette guerre. J'ai même vu sur les réseaux passer un groupe de jeunes femmes qui s'entraident parce que leur petite amie est partie à la guerre. Des jeunes filles de 19 ans qui sont pas censées connaître les horreurs d'une guerre et de laisser voir leur petite amie s'engager, créer un groupe pour s'entraider entre elles. Et je pense que ça passe aussi par là. Ça passe aussi par... L'effort de guerre, c'est aussi essayer de remonter le moral aux autres, c'est aussi essayer de se soutenir jusqu'au bout. Vous êtes merveilleuse. Non mais c'est vrai, vous allez continuer. Ouais, et on espère être aussi utile que possible. Ouais. Peu importe comment quoi. Et sûrement rejoint encore par d'autres filles et garçons d'Israël. Donc vraiment, merci pour être venu témoigner de votre initiative. Merci pour ce que vous faites et continuez. Franchement, c'est vrai qu'on voulait aussi mettre à l'honneur toutes ces initiatives citoyennes qui sont très nombreuses et qui font vraiment, vraiment chaud au cœur, qui font qu'apparemment, on n'est vraiment pas un peuple comme les autres. Écoutez, on vous retrouve prochainement. On espère, vous revenez quand vous voulez. Merci Cathy.